Il y a quelques mois encore, le président de la RDC a fait appel à Donald Trump afin que les États-Unis apportent leur soutien militaire et politique dans la crise du M23. Un appel à l'aide qui a beaucoup secoué de nombreux acteurs de la politique qui ont jugé cette action comme une manière de vendre les ressources minières de la RDC en échange d'une paix fictive. Des critiques qui n'ont pas empêché le président de la RDC de poursuivre ses démarches qui semblent déjà porter leurs fruits. Après plusieurs semaines de manœuvres diplomatiques, les États-Unis et la République démocratique du Congo semblent proches de formaliser un partenariat stratégique, alliant appui politique au processus pacification dans l'est du pays et investissement économique ciblé, notamment dans les ressources minières d'importance stratégique. De retour d'une mission en RDC et au Rwanda, Massad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump pour les affaires africaines, a réitéré l'engagement des États-Unis à jouer un rôle actif et durable dans la région. Encourager les capitaux privés américains à s'investir en RDC, surtout dans le secteur minier, est un objectif partagé qui profite à nos deux nations. Bien entendu, cela nécessite un climat plus stable, un objectif que le président Tshisekedi soutient également, a affirmé M. Boulos lors de son passage à Kinshasa. Dans cette optique, Washington a formulé des exigences claires à l'égard du Rwanda, l'appelant à retirer ses forces de l'Est congolais et à mettre un terme à toute assistance militaire à la rébellion du M23. Un avertissement sans retour alors que Kigali continue de rejeter ces accusations malgré plusieurs rapports des Nations Unies confirmant une aide logistique et militaire du Rwanda à ce groupe armé actif dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Par la suite, le départ des troupes de la SADC est de plus en plus effectif. En effet, c'est par le Rwanda que les soldats de la communauté de développement de l'Afrique australe coincés à Goma, en RDC, vont regagner leurs pays respectifs. Kigali a donné son feu vert à l'utilisation de son territoire par ses soldats. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, cité par The East African, garantit un passage sûr à cette troupe. Cette force régionale avait été déployée pour aider la République démocratique du Congo à stopper l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda entre autres. Mais leur mission semble être vaine étant donné l'installation effective du M23 dans des zones stratégiques de la RDC. La date à laquelle ces 4000 soldats partiront n'a pas encore été communiquée et reste à savoir si ces derniers partiront de la RDC avec leurs équipements. La force de la SADC en RDC est composée des soldats du Malawi, de la Tanzanie et du Zimbabwe sous commandement sud-africain. Au même moment, le gouvernement a suspendu toutes les activités politiques du Parti du Peuple pour la Reconstruction et de la Démocratie, en abrégé PPRD. Il s'agit ici du parti de Joseph Kabila. Les autorités accusent l'ancien président de conduite ambiguë et de complicité dans l'agression en cours de la part des rebelles soutenus par le Rwanda dans l'est du pays. Cette annonce fait suite au retour inattendu de Joseph Kabila dans le pays après un an d'absence en Afrique australe. Dans une déclaration datée du 8 avril, l'ex-chef d'État a cité la détérioration de la situation sécuritaire et la délinquance des institutions nationales comme les raisons de son retour. Il a affirmé avoir pris la résolution de rentrer sans délai et choisi de commencer son voyage à partir de l'est du Congo parce qu'il y a en péril en la demeure. Le 19 avril 2025, Kabila a été aperçu à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, près des lignes du front du conflit entre l'armée congolaise et le M23. Dans un communiqué signé par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Chabani Luko Bihango, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et des Affaires coutumières a condamné la posture ambiguë de Kabila, qui n'a pas condamné l'occupation du territoire congolais par les forces rwandaises et leurs alliés rebelles, soulignant que son attitude face à cette agression posait de sérieux problèmes. Plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.